Je suggérerais de bombarder Belgrade. Je suggérerais d'envoyer des pilotes américains et de faire sauter tous les ponts sur la Drina. Je suggérerais d'interrompre son approvisionnement en pétrole. En 1999, lors des bombardements, comme vous l'avez mentionné, nous vivions dans l'appartement qui se trouvait à environ 150 mètres d'ici. Nous venions toujours dans cet appartement pour nous abriter chaque nuit. Dieu sait combien de nuits, mais en particulier 15 à 20 nuits de bombardement, car notre immeuble n'avait pas d'abri, alors que celui-ci avait un abri souterrain. C'était une expérience terrifiante pour tout le monde, en particulier pour les enfants qui ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Vous savez, pourquoi les avions survolent-ils notre ville et lâchent-ils des bombes? Je veux dire, qui fait ça? Oui, il s'agit probablement des 3 seules personnes à Washington qui pensent qu'il faut aller directement à Belgrade et arrêter Milosevic. Mais n'ayez aucune illusion, nous sommes les 3 seules personnes, le reste n'est que baliverne. Le Congrès américain ne votera même pas pour les bombardements. Je me souviens que je fêtais mon 12e anniversaire au club de tennis où j'ai grandi. Et vous savez, pendant la chanson de Joyeux anniversaire, un avion nous a survolés. Les gens ne peuvent pas vraiment comprendre à quel point c'est horrible et effrayant et à quel point on est impuissant. On est là, au sol, et quelqu'un nous survole et largue des bombes en 1 seconde et disparaît. Les forces de l'OTAN ne sont même pas d'accord avec l'idée d'envoyer des troupes au sol. Que le président soit d'accord ou non n'est pas pertinent. La question me semble être de savoir quelle est la définition de la victoire. Nous avons déjà participé à ce programme et la définition de la victoire était que toutes les troupes quittent le Kosovo, que les Albanais retournent au Kosovo et qu'une force dirigée par l'OTAN soit présente au Kosovo. Ce n'est pas une victoire totale. Ce n'est pas la victoire que je veux. Ce n'est pas la victoire que John veut. J'ai dit que nous devrions entrer dans la clandestinité. Vous devriez annoncer qu'il y aura des pertes américaines et nous rendre à Belgrade. Et nous devrions occuper ce pays à la manière des Japonais et des Allemands. Nous étions sur le point de nous endormir. C'est alors qu'une énorme explosion s'est produite. Ma mère s'est levée très vite et sa tête a heurté les radiateurs et elle a perdu connaissance. Nous avons donc pleuré à cause des bombes et nous avons pleuré parce que ma mère ne réagissait pas. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Mon père était là et il se rendait compte de ce qui se passait. Heureusement, mon père a réussi à aider ma mère à revenir à la normale autant qu'elle le pouvait. Nous avons rassemblé nos affaires rapidement, nous avons pris le strict nécessaire et nous sommes sortis. Il n'y avait pas d'éclairage public, tout était éteint. Il y avait tellement de bruit que nous ne pouvions pas nous entendre. Nous étions très proches les uns des autres, même si on criait, on ne nous entendait pas. Mon père portait mes frères et ma mère courait avec des affaires. J'ai glissé et je suis tombé. En me retournant, j'ai regardé vers le bâtiment et j'ai vu des gens qui jouaient encore en train de faire tomber ces choses et le sol qui tremblait. C'est l'une des expériences les plus traumatisantes que j'ai vécues dans mon enfance. J'en suis resté marqué jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu de la chance. Je pense que nos familles n'ont perdu aucun proche. Beaucoup de gens ont perdu des personnes très proches dans leur vie et c'est un autre niveau de souffrance et de traumatisme. Je ne peux même pas imaginer la douleur que cela représente aujourd'hui. Why, some of you ask, have I been so relentless on Serbia and Kostunica, who I do not trust? Why have I been so persistent in not providing aid to the people of Serbia, who are many good people? Why? Because until they look in their hearts, they can never cure themselves of the disease that they are the oppressed. And as long as they operate on that standard, this cycle will continue and continue and continue. So that's why, not for vengeance, but for release, that it's necessary for them to look the devil in the eye